et à Moscou aussi d'ailleurs. Mais ici, nous sommes cantonnés dans la première partie à Saint-Pétersbourg. Donc le tsar va rencontrer quelques années auparavant, à la fin du XVIIe siècle, il va rencontrer un Genevois, François Lefort. François Lefort est le fils d'un droguiste genevois, donc un grand chimiste de l'époque. Après être parti à Marseille pour faire son apprentissage de droguiste, ça ne lui plaira pas, il va s'engager dans les troupes françaises les troupes suisses au service de France. Ça ne lui plaît pas non plus, il quitte le service de France, il se rend en Hollande et au Danemark où il va rencontrer des amis russes qui vont l'inciter à venir s'installer en Russie. Donc il va partir, il va d'abord aller tout au nord de la Russie, il réussira une année plus tard à atteindre Moscou, et à Moscou, il va vivre dans le quartier des étrangers de Moscou, où il va rencontrer dans une auberge le tsar Pierre le Grand. Ils vont devenir de grands amis, et François Lefort s'avère être un grand stratège militaire. Il a donc bien appris quand même, le peu de temps qu'il a passé dans les troupes suisses au service de France, il a bien appris son métier, et il va permettre au tsar de remporter plusieurs grandes batailles sur les Tatars et les Turcs, ce qui va lui valoir le titre de grand amiral de la flotte impériale russe. Et c'est lui qui va aussi inciter le tsar à se construire une nouvelle capitale, au lieu de Moscou, faire quelque chose de plus moderne dans le style occidental. La Russie a envie de s'occidentaliser, de sortir un peu de cette idée d'une Russie vieillotte et enfermée encore très moyenâgeuse. Donc, on va construire cette nouvelle capitale à Saint-Pétersbourg pour avoir une ouverture sur la Baltique qui nous permet de commercer avec l'Occident. Alors c'est toute une affaire, cette construction de Saint-Pétersbourg, puisqu'il va falloir plus de 100 000 hommes qui vont y travailler, avec des architectes qui proviennent du Tessin. Curieusement, ce sont les mêmes architectes, enfin plus les mêmes, mais ils proviennent des mêmes régions que ceux qui ont construit le pont du Diable, que ceux qui ont construit différents palais, différentes églises dans toute l'Europe. Ce sont toujours des Tessinois. Alors il y a plusieurs grandes familles, les Trezzini, les Adamini, qui vont donner plusieurs grands architectes et qui vont permettre d'établir toute cette ville de Saint-Pétersbourg d'une façon magistrale. De ces architectes qui travaillent à Moscou, on revient 2 siècles en arrière et on retrouve de nouveau, ces Tessinois et ces Grisons, on les retrouve à Rome, où ils vont participer à la construction de Saint-Pierre de Rome sous les grands papes tels Sixte Quint, Jules II, Alexandre VI, etc. Ils vont construire particulièrement la basilique Saint-Pierre de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran avec Borromini, avec Maderno, Carlo Maderno, les Fontana, etc. Et nous avons encore aujourd'hui, si vous allez sur la place Saint-Pierre de Rome, l'obélisque qui a été érigé par Maderno. Ils vont construire aussi plusieurs aqueducs. Et de ces architectes suisses, nous profitons de l'opportunité pour parler de la garde pontificale qui a été créée par le pape Jules II en 1507, qui se sont fait remarquer 20 ans plus tard lors du sac de Rome par les lansquenets de Charles Quint, et qui vont tous se faire massacrer pour protéger la vie du pape, qui se sera réfugié dans le château Saint-Ange. Alors nous avons une gravure qui représente les différents uniformes que portait la garde suisse dans les différents siècles, et on sait que en 1920, le commandant Repon, qui commandait la garde pontificale, a décidé, avec l'autorisation du pape, de créer un uniforme pour la garde pontificale qui ne change pas à chaque règne d'un nouveau souverain pontife. Et on a regardé toutes ces anciennes gravures et on en a tiré
les couleurs qui sont aujourd'hui les couleurs de l'uniforme de la garde pontificale.